Bonjour tout le monde. En me positionnant comme mentor et en étant savonnière et donc en participant à différentes foires artisanales, je rencontre énormément de monde et les gens se confient facilement avec moi avec beaucoup d'authenticité. Et ce que je remarque, c'est que derrière leur façade se cache beaucoup de manque de confiance en soi, le sentiment de ne pas être assez. Derrière une certaine confiance, il y a une dévalorisation au niveau physique ou une dévalorisation au niveau des compétences. Et ce qui fait le plus de bien aux gens que je rencontre, c'est d'être reconnus pour qui ils sont, pour leur talent, pour leurs compétences. Cette reconnaissance-là, c'est à vous de vous la donner. Cette reconnaissance-là de vos capacités, de vos talents, de votre physique, c'est à vous de vous l'offrir. Et finalement, l'impact que ça a, que je remarque, c'est qu'au lieu de vous adresser aux gens en fonction de ce que vous reconnaissez chez vous, et donc d'attirer des êtres avec qui vous pouvez parler, avancer, travailler, vivre une relation amoureuse, vivre une relation client-coach, vous vous adressez à des êtres qui sont juste un peu en dessous parce que vous reconnaissez pas tous les talents, la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, la première étape est de vous reconnaître. Mais c'est facile à dire, là, mais c'est pas facile à faire. Et au départ, dans mon travail, je pensais que la confiance en soi, c'était quelque chose qui était déjà acquise pour la plupart des êtres. Avoir confiance en ses propres capacités. C'est facile dans la parure. C'est facile quand on présente nos produits et services, de se mettre en valeur. Et ce que je remarque souvent, c'est qu'on va beurrer toutes nos qualités. On va les étaler. On va étaler nos compétences. Puis on va justifier pourquoi l'offre ou pourquoi l'accompagnement est le meilleur, il va apporter des grandes transformations. Et donc, on a besoin d'ajouter énormément de promesses pour concurrencer. Parce qu'à l'intérieur de nous, on n'y croit pas à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine revalorisation à faire. Et pour moi, il n'y a rien à changer. Oui, on peut faire du travail sur soi, mais on peut en faire pendant 10 ans du travail sur soi, puis être toujours à cette même posture-là, de pas se voir réellement comme nous le sommes réellement. Et c'est un switch total. C'est comme décider de porter l'habit une bonne fois pour toutes. C'est comme décider de reconnaître tous vos talents, toutes vos capacités, reconnaître que ce que vous faites est assez, reconnaître que ce que vous donnez est assez. Commencez à aimer votre corps comme il est, sans vouloir rien changer, c'est la première étape. Et quand j'ai commencé à faire ça, les choses se sont mises à changer. Et j'ai un exemple au niveau de la sexualité. Sans avoir rien fait de changement physique avec le même partenaire pendant des années, quand j'ai décidé que j'étais charismatique, que j'étais magnétique, quand j'ai décidé d'aimer mes formes, quand j'ai décidé d'aimer mon corps, pas parce qu'il y a quelque chose qui avait changé, juste parce que j'ai décidé de maîtriser mes pensées, mes cellules, puis de plus me laisser prendre par les pensées dévalorisantes, puis les pensées destructrices, ma relation s'est mise à se transformer. Moi, j'étais la même. Jour 1, jour 2, j'avais pas fait un grand manège, j'avais pas suivi un énorme coaching, j'avais juste commencé à intégrer qu'à l'intérieur de moi, il y avait des forces que je n'avais pas jusqu'à maintenant reconnues à leur totale valeur. Et donc, je vois énormément d'êtres plein d'amour, plein de compétences, me partager, par exemple, qui n'ont pas encore trouvé l'amour, l'homme ou la femme de leur rêve, et qui tombent toujours sur des expériences un peu qui
parlent à l'être qu'ils étaient dans le passé. Donc, ils revivent certaines expériences, puis ils me disent, ben, je dois vivre ça pour apprendre, puis je dois vivre ça pour grandir, puis je dois vivre... Comme s'ils avaient encore besoin de ces situations-là pour prouver qu'ils étaient encore dans une situation stagnante, ou encore la personne qu'ils étaient dans le passé. Mais vous avez changé, vous avez grandi, vous vous êtes transformé, vous avez mûri, vous avez fleuri, vous avez acquis de nouvelles compétences. Et ces compétences-là, c'est à vous de les mettre en valeur. Vous êtes la première personne qui doit se reconnaître en premier. Vous êtes la première personne qui doit voir en vous-même les qualités, les beautés. Vous êtes celle qui doit se regarder dans le miroir puis apprendre à aimer toutes ces parties de vous. Et à partir de ce moment-là, quand vous commencez à pleinement vous reconnaître, coucou Yann, pleinement vous aimer pour qui vous êtes. Mais non seulement ça, mais reconnaître que tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, c'est suffisant pour accomplir, pour mettre en action, pour rencontrer les bonnes personnes. Pas parce que vous devez ajouter, parce que ça, vous allez le faire en cours de route, mais à partir de vos compétences, puis à partir de votre être qui est déjà. C'est comme si on est les pires personnes pour se juger, les meilleures personnes pour nous se juger, s'auto-juger, se comparer, se mettre de la pression, vouloir exceller, vouloir performer. On est les meilleurs pour ça. On est les meilleurs pour se juger. Je le vois parce qu'à chaque fois que je fais un compliment à quelqu'un, je vois comment ça bouleverse la personne, je vois comment ça lui fait plaisir, comme si elle en avait besoin de dire « Ah, enfin quelqu'un qui me reconnaît pour qui je suis ». Mais tant que vous allez, puis ça fait du bien, là, il y a pas de problème là-dedans, mais tant que vous allez avoir besoin des autres pour reconnaître votre valeur, c'est comme si vous allez lancer votre balle juste un petit peu plus bas que l'endroit où ça doit aller. C'est comme si à chaque coup, vous manquez la cible. Parce que la personne à qui vous vous adressez, le client à qui vous voudriez vous adresser, le futur amoureux, amoureuse, vous n'y avez pas accès parce que vous ne donnez pas la possibilité à qui vous êtes véritablement d'émerger. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être jugé, parce que vous avez peur de montrer qui vous êtes totalement, parce que vous avez peur d'être trop, vous avez peur de ne pas être compris, vous avez peur que les autres vous disent que vous avez changé. Vous avez peur d'être pris pour quelqu'un qui se pense meilleur que les autres. Mais vous êtes une bonne personne, puis vous êtes meilleur et vous excellez dans certains domaines. Si, par exemple, une femme recherche un partenaire, puis elle met des annonces, puis elle fait ce qu'il faut. Elle fait des sorties, elle va dans des restos, elle va voir des amis, elle est proactive, elle se met dans des situations où elle peut rencontrer quelqu'un. Mais quand la personne lui dit qu'elle est belle, elle est comme, hein, tu me parles à moi, là? Ou quand la personne lui dit, t'as des belles épaules, ou j'aime ton corps, elle est comme, ouais, ben là, si tu me dis ça, c'est parce que t'attends quelque chose de moi. Ou bien quand quelqu'un lui dit, ah, j'aime vraiment ta façon de parler, puis t'es intelligente, ben, ouais, mais tu sais, j'ai aussi des défauts, là, faut pas que tu penses que je suis parfaite. Et cette personne-là, sans vouloir se dénigrer, va pas être complètement assumée. Et longtemps, moi, je me suis assumée à 25%. Je me souviens, il y a quelques années, je l'avais dit à une connaissance dans un café. Et je sais c'est quoi, s'assumer pas à 100%. Et je sais ce que ça demande de faire grandir en soi-même pour avoir l'audace de se montrer tel qu'on est. Ça demande énormément de courage de se présenter, d'être vu, d'avoir la possibilité de vivre des échecs, d'avoir la possibilité d'être pris pour un charlatan parce que on est total, on est nous-mêmes. Mais je vous garantis que la journée que vous allez reconnaître qui vous êtes, vous allez vous mettre à attirer les gens qui reconnaissent ça en vous. Et là, ça va être des matchs. Ça va être des vrais matchs parce que vous allez avoir calibré à votre vraie fréquence. Ce que vous souhaitez, puis ce que vous vivez, c'est différent parce que vous souhaitez à partir d'un espace
où vous savez ce que vous pouvez, vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous pouvez atteindre, mais vous agissez pas exactement comme tel, parce que ça prend une dose de courage, parce que ça prend de se présenter, parce que ça prend de s'assumer, ça prend de se parler aussi, de se regarder dans le miroir, de dire « je suis capable, puis je suis bonne, puis je suis belle », puis ça prend aussi de la vulnérabilité, puis d'apprendre à dialoguer avec soi-même, puis dialoguer avec certaines parties de son corps, puis se mettre en état de vulnérabilité avec l'autre en disant « mais moi, je me trouve belle, j'assume, mais peut-être que toi, tu vas voir ça, parce que mes bourrelets sont là, parce que je parle pas parfaitement. Peut-être que l'autre va s'en rendre compte. Si l'autre s'en rend compte, est-ce que je vais être jugée? » Et donc, on se fait une barricade pour pas être totalement nous-mêmes, puis on se demande pourquoi les résultats arrivent pas. Donc, c'est exactement pour ça, pour vous, que j'ai créé le processus ADR. Pour que vous soyez capable de vous reconnaître tel que vous êtes, à la limite sans rien changer, juste en honorant et en commençant à aimer toutes les parties de vous. Parce que du moment que vous reconnaissez, vous êtes capable de dire oui, ça fait partie de mes compétences, puis oui, je suis belle, puis oui, j'assume, votre énergie change et vous commencez à attirer des personnes d'une fréquence différente, des relations d'une fréquence différente, des sources de revenus d'une fréquence différente, des opportunités d'une fréquence différente. Alors le processus ADR, ça vous permet de devenir un ou une excellente receveuse. C'est 3 ateliers d'environ 1h11 où on va passer à travers les étapes. Je vais vous partager des outils, des exercices concrets que vous allez pratiquer pendant 3 semaines. On va être 3 semaines ensemble sur un groupe privé dédié. Il va y avoir des challenges, ça va être le fun. Je vais vous lancer des défis et vous allez faire le travail de reconnaître tout ce que vous avez déjà et de faire grimper et de ressentir le mojo puis de ressentir la force, de ressentir le charisme, de développer un magnétisme. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à part vous. Personne d'autre. Vous pouvez attendre les témoignages, vous pouvez attendre d'un amoureux qui vous le dise, vous pouvez attendre d'une meilleure amie qu'elle vous le dise. Ça fait partie du processus. Mais vous devez vous le dire à vous-même, puis vous devez le croire vous-même, d'abord. Faites le premier pas et l'univers suit. Donc, ça va être extraordinaire. Puis pour les personnes qui embarquent, d'ici demain, dimanche 11 juin, 11h PM, je vous offre Discussion avec Dieu. Discussion avec Dieu qui est également un atelier qui a lieu le 3 juillet à 3h, qui est d'une valeur de 33 $ que vous pouvez acheter à part, mais qui est offert si vous procurez le processus ADR qui est à 111 $ présentement, d'ici dimanche 11h. Discussion avec Dieu, c'est l'occasion d'aller poser vos questions, comme si vous étiez en présence de Dieu, la source, l'univers, votre moi supérieur. C'est une énergie particulière. Je vais vous poser des questions redirigées pour vous amener dans un état de conscience puis un état de présence où vous allez avoir des réponses à vos questions, un chemin que vous allez pouvoir refaire par vous-même, dans un espace où vous allez ressentir probablement un état de sérénité, de plénitude, où vous allez vous sentir soutenu, où vous allez vous sentir exactement au bon endroit, où vous allez vous voir tel que vous êtes vraiment, et vous allez avoir des réponses directement de la source. Donc, discussion avec Dieu vous est offert gracieusement si vous embarquez dans le processus ADR. Processus ADR, si vous pouvez vous offrir ce processus-là puis voir ça comme
si c'était votre meilleur ami qui vous reconnaissait, qui vous offrait le meilleur, comme votre meilleur ami a prévu 3 semaines pour vous. Viens, pendant 3 semaines, on va s'occuper que de toi. On va focusser sur toi. On va se regarder le nombril. On va prendre soin de toi. On va valoriser ce qui est en toi. On va reconnaître, on va aimer, on va jouir de qui tu es. C'est ça le processus ADR. Puis évidemment qu'on va parler d'argent, puis évidemment qu'on va parler de relations. Puis je sais exactement où je vous amène avec ça, puis je le sais que ça va vous amener à vous révéler, à révéler vos talents, à révéler votre nature supérieure, à révéler votre vérité, à révéler votre charisme. Ça fait que oui, il y a de l'audace, oui, il y a du self-care, de l'amour propre. Vous allez tomber en amour avec vous-même. Le processus ADR, il sert à tomber en amour avec vous-même pour que tous les autres tournent leur regard vers vous. Vous devenez une boule de lumière, une boule d'amour. Vous avez tous les outils pour vous reconnaître pleinement, vous aimer pleinement sans avoir besoin des autres. Vous devenez autonome dans votre amour-propre et vous dégagez une confiance que vous avez jamais dégagée auparavant. Et cette confiance-là vous permet d'accéder à des nouvelles opportunités, des nouveaux clients, des nouvelles ventes, des nouvelles relations. J'ai très, très hâte. Je suis excitée de vivre ça avec vous. Ça va être extraordinaire. Donc, vous allez trouver les liens d'inscription sous cette vidéo, dans les liens, dans la description du haut également. Et j'ai très, très hâte de vous retrouver. Je vous souhaite un beau week-end et on se retrouve demain pour une prochaine transmission. Ciao, ciao.